Bonsoir, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Alors, aujourd'hui, je vais tirer en premier le tarot des anges de Doreen Virtue et ensuite quelques cartes de l'oracle des anges, toujours de Doreen Virtue. Voilà. Donc, ceci est une guidance générale qui nous parle d'histoires d'amour un peu compliquées et douloureuses. On appelle ça les liens d'âme, les âmes sœurs, les âmes... Enfin, il y a plein de styles de liens d'âme différents. Ça fait mal, c'est destructeur, ça permet de casser l'ego. Mais dans tous les cas, que ce soit une relation de lien d'âme ou une relation toxique avec un pervers narcissique, le conseil c'est d'aller voir un psy pour sauver sa peau. Non, je rigole quand je dis ça, excusez-moi, mais c'est pas drôle du tout. Ça peut être terriblement destructeur. Donc faites-vous aider quand vous êtes dans une relation où il y a de l'abus. Ensuite, dans les relations d'âme, il y a deux polarités, la féminine et la masculine. Pour moi, pour une facilité de canalisation et de narration, la polarité féminine, je l'appelle la divine, Pénélope, et la polarité masculine, je l'appelle Ulysse ou le monsieur. Je ne pose aucune intention dans les cartes. Les guides, chaque jour, nous envoient une histoire différente qui peut en effet ressembler fortement à ce que vous vivez, mais ce n'est pas forcément, votre histoire. C'est les détails qui changent. Mais c'est vrai que les trames se ressemblent beaucoup. Donc l'intérêt d'une guidance générale, si vous faites partie de mon collectif de fin de parcours, eh bien, ça vous donne la température énergétique. Et puis, sinon, ça peut vous permettre de comprendre des aspects de la relation qui vous échappent. Voilà. Allez, assez de blabla, Nat. On va regarder la coupe. Bon, on a un Ulysse qui est en train de quitter des personnes. Il quitte une famille, des amis, enfin il quitte des personnes parce que l'amour ne lui convient plus, il a besoin de grandir et son envie, lui, c'est d'aller faire une proposition très honorable, dévouée, loyale, d'engagement. Bon, celui-là, vous le connaissez, il est plus lent qu'un escargot à l'arrêt. Et c'est vis-à-vis d'une histoire d'amour qu'il a ratée à une époque, avec qui il y a quand même contentieux. Alors peut-être qu'il se bat avec lui-même, qu'il est en lutte interne quant à ça, parce que ça l'oblige à reprendre confiance en lui, à faire un bilan de sa vie. Et en même temps, il est plein de curiosité et d'excitation à cette idée, parce que c'est le timing divin de bouger. Et la divine, elle, c'est une femme très indépendante, très chaleureuse, passionnante. Et cet homme a un moment eureka, une notion d'événement très important qui fait irruption dans la vie, avec beaucoup d'amour, de bonheur, de bien-être. Quand Ulysse, qui a décadenassé son cœur et qui est capable de vivre ses sentiments de façon équilibrée, revient. Donc ça va être un moment très rapide pour la divine. C'est une jolie histoire parce que ce sera le timing divin. Mais jusque-là, il y a quand même un peu encore de chemin à faire pour Ulysse. Donc il quitte des personnes qui lui génèrent des pensées limitantes, qui donc le mettent dans un déséquilibre, parce que l'idée c'est quand même de se réconcilier avec Pénélope, de se pardonner aussi peut-être, ou d'être pardonné pour guérir en profondeur et passer à un nouveau chapitre de sa vie. Ok, bon, c'est pas mal. Allez, c'est parti. Hop, 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 hop. Alors, merci de nous raconter la situation actuelle d'Ulysse. Ok, situation actuelle d'Ulysse. Là, il est dans les pensées ou dans la communication. En tout cas, il a envie d'être honnête, d'être curieux aussi peut-être, et peut-être aussi un petit peu impulsif. Donc, il y a la notion de prévoir quelque chose.
Il a de la culpabilité, hein. Eh oui, d'accord. C'est sa culpabilité. Il a de la culpabilité d'avoir fait attendre Pénélope. Et parce qu'il sait bien hein, qu'il y a du bonheur ensemble. Eh oui, parce que beaucoup de bonheur, de joie, d'harmonie, d'amour. Et lui, là, il est tout à fait capable de décanasser son cœur et de parler de ses sentiments et de les vivre d'une façon équilibrée. Ok. Donc, un Ulysse qui a envie de communiquer rapidement et de s'engager, hein, d'être stable pour rectifier la situation afin de poser un grand équilibre et de mettre aussi une notion de justice par rapport à cette situation. D'accord. Pas mal, pas mal. Merci, merci, merci de nous éclairer ces cartes de tarot. Merci de nous donner des détails sur Ulysse et sur Pénélope et leur futur ensemble. Merci de nous raconter la situation actuelle d'Ulysse. Alors, la situation actuelle d'Ulysse. Voilà. Il y a cette loi de l'attraction. Hein, c'est-à-dire un Ulysse qui est très, 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 très attiré par Pénélope. Il est conscient que c'est la femme de sa vie. Donc, cette loi d'attraction, bah, c'est plus fort que tout. Il a beau essayer de faire par le passé sans elle, il y revient. Et puis, il faut qu'il garde confiance en lui. C'est ce que nous disait ça, hein, le fait d'avoir de la culpabilité, d'avoir attendu aussi longtemps. Et oui, parce que c'est un projet très créatif, en effet, de retrouver Pénélope. D'accord? Donc, une situation actuelle plutôt pas mal. Un Ulysse quand même qui a pas mal retrouvé confiance en lui, même si il est vrai que un peu de culpabilité quand même. Il a peut-être perdu pas mal de temps et dans son état d'esprit, il ne regarde que l'amour. Vous voyez, il est bien dans ce roi de coupe. Hein. Le fait de ne voir que l'amour, c'est d'être conscient de ses sentiments et de les accepter. D'accepter cet amour, chose qui peut-être jusqu'à présent était difficile pour lui, peut-être qu'il était traumatisé. Il faut qu'il lâche prise sur le passé et il aura ses récompenses. Et sa récompense, c'est un mariage avec Pénélope. C'est joli. Un beau tirage aujourd'hui. Alors, merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse. Ah oui, le problème c'est ça. Le problème d'Ulysse, c'est de prendre une décision très, très, très radicale, douloureuse, pour mettre fin à une situation qui est infernale. Donc un Ulysse qui doit prendre une décision, et oui, et son état d'esprit, c'est il prend cette décision pour aller vers un renouveau en amour ou un grand amour, en changeant de cycle, mais avec beaucoup de succès et de bonheur. Hein. Ouais, en reprenant son pouvoir, en posant les bonnes décisions par rapport à son déni vis-à-vis de sa papesse. Mais beaucoup de sagesse. Donc vous voyez, il est conscient de tout cela, il lui reste juste une dernière chose à faire, cette dernière décision radicale. Et ça, c'est ce qui pose problème pour le moment. Peut-être qu'il ne se sent pas encore tout à fait capable de prendre cette décision. Bien, on va regarder l'oracle. Merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse. Alors, bien, ça n'a pas l'air de sortir. Merci de nous raconter le problème d'Ulysse, s'il vous plaît, actuellement.
C'est quoi son problème? On a eu le 10 d'épée. Voilà. Ouais, le problème, c'est ça, c'est ce fameux 10 d'épée, vous voyez. C'est cette notion d'abandonner une bonne fois pour toutes et de libérer une bonne fois pour toutes lui de toute une situation de vie. Il va falloir qu'il laisse un pan de vie derrière lui. C'est un peu ça, et ça, c'est pas évident. On peut le comprendre. Donc, un Ulysse qui a du mal, hein, afin d'aller, bien sûr, vers cet amour, hein, vers se donner et recevoir. On est bien d'accord. Et pour ça, il va falloir qu'il laisse définitivement derrière lui d'autres façons de vivre. Il va falloir se nettoyer et se désintoxiquer de ce qu'il laisse derrière lui. Ok. Il va falloir voir les signes, en effet. On l'invite vraiment, hein, à lâcher prise sur tout ce qu'il a eu dans le passé, parce que son passé, c'est fini, quoi, c'est révolu. Merci de nous raconter comment va notre belle divine. Alors, comment ça va pour Pénélope? On a une Pénélope en pleine forme, je parie, qui se dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Elle sent que ça bouge. Ah oui, certainement. Alors, comment va Pénélope, s'il vous plaît? Ok, Pénélope, elle est là. Ben oui, c'est bien Pénélope, en effet, c'est bien l'impératrice, vous voyez, donc elle est bien dans son énergie. Pénélope, elle est tout à fait engagée dans sa mission de vie, dans son travail d'équipe, hein, dans cette histoire d'amour. On est bien dans une mission de vie avec une histoire d'amour, le 2 de coupe. C'est très bien. Donc Pénélope, elle est complètement alignée. Elle sait parfaitement que là, c'est en train de bouger. Donc c'est plutôt pas mal, hein. Elle est tout à fait consciente que Ulysse arrive. Alors peut-être elle pense qu'Ulysse va arriver dans quelques heures, dans quelques jours, et que ça peut prendre un peu plus de temps. Parce que vous savez comment c'est, on a les messages, on est connecté énergétiquement, c'est clair. Donc on sait que ça bouge, mais parfois nous on croit que ça bouge beaucoup plus rapidement que ça ne le fait. Bon, c'est pas très grave. Dans l'idée, Pénélope, elle est là, c'est la belle impératrice, vous voyez, elle crée avec son cœur, elle est vraiment dans sa sagesse, elle est dans un succès, dans de la joie et du bonheur, parce qu'Ulysse a repris son pouvoir. Il est capable enfin de faire action. Et ça, pour elle, c'est très important. Parce que tant qu'Ulysse n'en est pas là, ça coince un peu aux entournures, on va dire les choses comme ça. Et oui, pas évident. Merci de nous raconter comment va notre belle divine, s'il vous plaît. Comment va Pénélope? Merci. Ok. Oui, vous voyez, elle est bien ancrée, elle a un bon enracinement, Pénélope, vous voyez. Elle n'est pas volatile, elle ne va pas jeter l'eau avec le bébé avec l'eau du bain sous prétexte que il n'est pas revenu à telle date. Non, c'est pas grave. On sait bien qu'il ne faut jamais poser de date dans ses parcours. Vous voyez, elle sait qu'il est temps de partir. Ça, c'est la décision drastique qu'Ulysse doit prendre, donc elle est bien consciente que lui, il quitte quelque chose, elle sait qu'il n'y a rien à craindre, parce qu'il y a un beau mariage avec Ulysse qui arrive. Oh, pom 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 pom, joli. Ah ouais, c'est sympa. Voilà. Cette notion de mariage. Donc Pénélope, elle est message, hein. Vous savez qu'on est archi connecté et qu'on reçoit tous les messages. Elle sait aussi que pour soutenir Ulysse et l'aider, elle fait un travail énergétique. Ou peut-être qu'elle est consciente qu'Ulysse actuellement est en train de faire un travail énergétique et qu'il faut rester dans l'amour pour réaliser ce travail énergétique, être honnête avec soi-même et poser les bonnes demandes à l'univers et accepter ce qu'on nous envoie. Il va aussi falloir, elle le sait, pardonner Ulysse, sinon ça n'avancera pas. Vous savez, nous, c'est nous qui posons le cadre. Toute la stabilité, c'est Pénélope.
Donc si le cadre c'est ah il n'est pas revenu, c'est un ci, c'est un ça, bah le monsieur il risque pas de bouger vite, hein, c'est clair. Si le cadre c'est oh bah de toute façon il a encore des trucs à gérer, je crois. Moi j'ai plein de choses à faire dans ma vie, je suis très heureuse d'ailleurs, je lui envoie plein de pensées positives. Bah du coup le monsieur il va revenir un peu plus facilement, c'est clair. Voyez, si le cadre c'est passer son temps à penser qu'à lui, ça va pas bouger beaucoup, hein, je préfère vous le dire. Je suis désolée, c'est pas une très très bonne nouvelle, mais c'est vrai que plus nous on est tranquille dans notre vie, à être heureuse dans ce que l'on fait, sans être tout le temps en train de se demander ce qu'il fait, où il en est, pourquoi il avance pas, qu'est-ce qui se passe. Ben, c'est important, vous voyez, pour nous d'être les Pénélope dans un état d'esprit tout à fait optimiste et positif, tout en étant consciente aussi que bon, il faut envoyer de l'amour, on est bien d'accord. Mais il y a cette notion quand même de ne pas oublier que l'on est connecté avec le monsieur, hein. Et oui. Et que du coup, bah, si nous on reçoit des messages, lui aussi, nous on les conscientise, lui c'est intuitif. Donc, bah, comme il reçoit des messages, il sait très bien, Ulysse, à quel moment on est Pénélope. Même s'il ne peut pas le verbaliser comme ça, il le ressent. Et croyez-moi, un monsieur qui est bouffé par la culpabilité, parce qu'il a mis tant de temps, parce qu'il s'en veut, il se reproche tout ce qu'il a pu faire, les actions qu'il a pu poser, qui n'étaient pas forcément les plus intelligentes, qu'il ait décidé de poser dans sa vie, bah, il sait bien que si Pénélope, elle est réactive sur des trucs, il ne va pas pouvoir lui dire grand-chose. Premier point. Ensuite, oui, Pénélope, pour l'avoir, le pardonne. Super. Mais, non mais excusez-moi, je vous fais une petite parenthèse, les Pénélope. Mais je crois que c'est une parenthèse qui est pas anodine. Donc, si le monsieur, ok, on le pardonne, comme ça on a Ulysse. Mais vous savez bien, comme Ulysse et comme moi, que après la lune de miel qui va durer un certain temps pendant la première partie de la relation, il y a un moment où ça va commencer à risquer de gripper un peu dans les coins. Ben oui, quand chacun va avoir des défauts qui vont être apparents, qui vont commencer à montrer le bout de leur nez, et que du coup, il n'a pas envie, Ulysse, à ce moment-là, que Pénélope lui sorte la liste longue comme la misère sur le monde de tout ce que lui a donné à vivre durant tout le temps que la relation n'a pas fonctionné. Donc Ulysse, il ne revient pas tant que Pénélope, elle n'est pas complètement OK avec le fait que, bah oui, il a fait ce qu'il a fait, c'était pas forcément agréable pour elle, mais qu'elle comprenne que de toute façon, c'était nécessaire. À partir du moment où on comprend que les énergies tierces sont bénéfiques pour nous, on a fait une bonne part du travail. À partir du moment où on n'en veut pas aux énergies tierces, mais qu'on a de la gratitude envers elles, là, on a quand même bien guéri, bien avancé. Mais c'est important. C'est très important parce que sinon, Ulysse ne peut pas revenir. Ou sinon, oui, il va revenir, mais il va repartir. Il va faire le yo-yo, vous voyez. L'idée, c'est quand même de pouvoir enfin construire ce couple. Et pour construire ce couple, il y a vraiment pour Pénélope un travail important à faire qui est pas en surface, mais en profondeur. Bien sûr qu'on a toutes guéri, bien évidemment, mais est-ce qu'on n'a pas un peu des reproches quelque part, voyez, vis-à-vis de l'énergie tierce à ce moment-là, pas vis-à-vis d'Ulysse. On le met dans les victimes de l'énergie tierce, ok. Mais est-ce que justement l'état d'esprit de Pénélope, c'est pas justement de comprendre que oui, les énergies tierces, elles ont été nocives pour Ulysse, elles ont retardé la relation, d'accord, mais finalement elles ont été très bénéfiques parce que sans les énergies tierces, Pénélope, elle n'aurait pas grandi. Elle ne serait pas devenue une aussi belle nouvelle version d'elle-même. Et puis Ulysse n'aurait pas changé. Donc finalement, entre eux, ça n'aurait jamais pu fonctionner. Malgré tout l'amour que Pénélope portait à Ulysse. Donc il y a un côté important pour les Pénélopes
Oui, je sais que souvent on se dit, oh là là, mais ils vont revenir, on sera en EHPAD avec le déambulateur. Et c'est très bien si c'est ça, vous savez. Puis on n'est peut-être pas tous voués à se retrouver dans cette vie. Et oui, pour se retrouver, il faut quand même que Pénélope, elle incarne réellement les valeurs du féminin sacré. Eh oui. Et le féminin sacré, c'est pas une carpette. Oh, quand les Pénélopes sont carpettes, les Ulysses, ils leur font très mal. Ils viennent, ils repartent, ils viennent, ils repartent, ils reviennent, ils repartent. Eh ouais. Comme ça, Pénélope, elle pète bien les plombs, elle en peut plus, et elle est obligée de lui dire ça suffit. Ou alors ils reviennent et ils ont des addictions terribles. Enfin, vous voyez ce que je veux vous dire, c'est-à-dire qu'ils poussent à bout les Pénélopes qui sont trop gentilles. Parce que l'amour inconditionnel, c'est pas être une carpette. Non. C'est s'aimer soi en premier, sinon on ne peut pas aimer l'autre. Et être carpette devant l'autre par amour, c'est pas la bonne attitude non plus. Non. C'est trop dévoué. Il faut une attitude posée, d'équilibre, entre oui, j'accepte, mais non, ça, j'accepte pas. Mais en se respectant et en respectant l'autre. Donc on n'accepte pas tout. Et pourtant, amour inconditionnel, c'est tout accepter. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est là qu'est la clé pour les Pénélopes, c'est que tant que nous, on n'a pas complètement tout guéri, Ulysse ne reviendra pas. Et c'est normal, parce que Ulysse, s'il revient, n'a pas envie d'avoir le cœur brisé au bout de quelques temps, de 2 années par exemple, ou 3 années, ou 5 années, ou 7 années, je ne sais pas, de relation avec Pénélope, parce que ça ne fonctionnera pas si Pénélope n'a pas guéri. Et lui le sait intuitivement, il ne le sait pas consciemment. Alors que Pénélope, elle conscientise, c'est pas tout à fait la même chose. Donc, c'est merveilleux, Pénélope. Une Pénélope qui est bien dans sa mission de vie et dans l'amour, c'est très bien, oui. Mais est-ce qu'elle est dans sa mission de vie et dans l'amour que vis-à-vis d'Ulysse, ou est-ce que c'est une posture qu'elle a vis-à-vis de tous? Parce que c'est là qu'est la clé, vous comprenez? Eh oui. Amour inconditionnel, c'est pas vis-à-vis d'Ulysse exclusivement, non. C'est une façon de vivre vis-à-vis de la vie en général. Pas pareil. À réfléchir, je pense que si je fais cette parenthèse, c'est que ça doit parler à certains ou certaines d'entre vous. Allez, on continue. Merci de nous raconter le futur proche d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Ok. Zoom. Alors, on a quoi? Futur proche, 7 d'eau. Donc, un Ulysse qui fantasme. Bon, il a une décision complexe à mettre en place. Il veut revenir, on est bien d'accord, on a compris. Mais il ne veut pas revenir en perdant la face. Il veut revenir en étant capable de ne plus procrastiner, de ne plus s'enfuir dès que il est dans le roi d'eau, le roi de coupe. Donc ça va. Et puis, vous voyez, il veut revenir en posant le début d'un nouveau chapitre de sa vie. Et ça, c'est primordial, il ne faut pas le rater. Vous voyez, ce nouveau chapitre, les énergies tierces, c'est fini. C'est bien. Et puis, on travaille. On travaille parce qu'on fait fructifier les 4 atouts qui nous restent, parce que Ulysse, à un moment, est passé par la misère de ce rêve, de ce projet de vie. Son rêve, c'est Pénélope. Et très rapidement, il va mettre en place cette belle histoire d'amour qui est incroyable, qui est indestructible, mais il ne veut pas rester son coup. C'est pour ça qu'il a vraiment besoin de... Alors, il fantasme peut-être un peu, on est d'accord, mais il a vraiment besoin de bien penser les choses. On est d'accord. Donc, il faut qu'il envisage tel aspect, tel aspect. Vous voyez, décision complexe parce que gros changement de vie. On démarre un nouveau cycle. Et puis c'est un peu fou quand même, Eh oui, ça c'est sûr. Merci de nous raconter le futur proche d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope.
Alors, que désirez-vous? Ben oui, il faut quand même réussir à mettre au clair ce que lui veut réellement. Quel est son rêve? Cette relation, on est bien d'accord. On nous parle de relation. Ok. Et puis, jouer. Parce que c'est aussi ça, ces couples. Cette réunion, elle se passe dans la guérison, l'acceptation, l'amour inconditionnel, le pardon, mais aussi la joie, le jeu, les enfants intérieurs qui ont le droit de prendre le contrôle de la situation par moment, sans que ça parte dans tous les sens. Donc voilà, la question qu'Ulysse se pose, c'est « mais qu'est-ce que je veux dans cette relation ?» Et il se dit bah, « je veux la relation et aussi le fait de pouvoir jouer, de pouvoir être un enfant, être spontané. » Il rêve beaucoup. Ce que nous annonçait déjà ce 7 de coupe. Vous voyez, il fantasme, il rêve, il échafaude des plans. Il est aussi dans une belle innocence de cœur. Hein. En tout cas, il rêve de cette innocence. Ça va le changer de ce qu'il a vécu, on est bien d'accord. Et en même temps, il rêve d'une innocence et d'être honnête envers lui et envers Pénélope. Ce que Pénélope ressentait de son côté, on est bien d'accord. Donc un Ulysse qui, ah bah oui, il se décarcasse pour essayer de bien mettre en place les bases de quelque chose qui tienne la route dans le temps et de quelque chose qui vaille la peine, mais bien sûr. Et oui, on le comprend, hein. On comprend que là, faut pas rater le coche. Il veut faire les choses bien, Ulysse. Vous le voyez, les cartes nous le disent. Et puis bon, en même temps, on imagine bien que après avoir perdu du temps à procrastiner, le jour où il décide d'y aller, on comprend qu'il veut y aller, mais en faisant les choses plutôt, en les réussissant cette fois-ci. Voilà. Donc c'est plutôt sympa. Allez, on continue. Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Oh, ok. 7 de feu, il est sur ses gardes. En tout cas, il défend son histoire. Oui, voilà. Il manque peut-être un peu de confiance en lui. Hein. Il a un petit peu peur, il est un petit peu dans des pensées un peu limitantes. Parce que Pénélope, bah ouais, elle est très 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 forte, elle est très intelligente, elle a beaucoup d'humour et elle sait très bien, elle, comment avancer de la bonne façon. Elle est intelligente, vous voyez. Puis en même temps, elle a beaucoup d'esprit, beaucoup d'humour, donc ça le désarme un peu, lui. Il ne sait pas trop comment faire, il se dit, mais elle se moque de moi ou pas? Donc un Ulysse un peu sur ses gardes et en même temps qui prend des décisions. Pourquoi? Bah parce qu'il veut cette nouvelle vie avec Pénélope. D'accord? Donc il y va pas. Alors là c'est pareil, ça peut se passer, vous savez, hier je vous disais, bah, je pourrais pas vous le dater, peut prendre quelques heures, quelques jours, quelques mois, quelques semaines. Là c'est pareil, on fantasme, après on a peur. Il n'y a pas d'action, ça peut se passer durant 1 heure, je fantasme, je rêve à cette relation, je me dis qu'est-ce que je désire, je rêve d'innocence, et pendant les heures suivantes, ah oui mais il y a ça, ah oui mais il y a ça, ah oui mais, ah oui mais, ah oui mais. Donc ça peut juste être là, vous voyez, il est 17h38, et bien ça peut se passer entre 17h38 et 20h ce soir, ou 17h38 et 18h38. Vous voyez, ce n'est pas concret dans la matière. Ça, c'est des projections, des pensées, des réflexions, des peurs, des pensées limitantes, ce que vous voudrez. Mais ce n'est pas quantifiable dans le temps. Ok ? Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Et ça, c'est typique d'un Ulysse. Vous voyez, là, il faut demander. C'est pour ça qu'il a peur, parce qu'il est obligé d'avancer. Puisque oui, premier point, que désires-tu, Ulysse? Eh bien, je veux une relation, je veux jouer, je veux de l'innocence. Ok, super.
phase suivante, ah oui, mais ça me fait terriblement peur. Mais c'est normal. Si vous voulez, je me doute que beaucoup doivent se dire, ah bah non, c'est pas normal, etc., etc. Mais si, c'est normal. Il n'a pas l'habitude de ça. Il n'a pas l'habitude. Déjà, s'engager dans une relation en ayant décadenassé son cœur et en étant sincère, oh, mais c'est quelque chose qui est surhumain pour lui. Donc c'est normal que il avance, il recule, il avance, il recule. Bon, peut-être que c'est les dernières oscillations, les derniers va-et-vient intérieurs d'Ulysse avant d'y aller. On est d'accord. Mais c'est un peu ça, je crois. Hein. Donc oui, là, étant donné qu'il a peur, le truc pour lui, c'est quand même, il va demander l'assistance divine. Hein. On voit qu'il est dans une posture de prière, en train de demander de l'aide là-haut. Bon, ça, c'est plutôt pas mal. Ok, voyez, parce que oui, il a besoin d'un conseil fiable pour savoir ce qu'il doit faire, s'il a raison d'avoir peur ou s'il a raison de désirer cette relation avec Pénélope. C'est fou, hein? Eh oui, mais en même temps, il fait des progrès, hein? Il avance dans la bonne direction. Du coup, il a de l'abondance, c'est pas mal, et puis il peut s'affirmer, c'est plutôt pas mal. Et pendant ce temps, Pénélope continue ce travail énergétique pour soutenir Ulysse, pour le rassurer et pour lui dire « T'inquiète chérie, tout va bien ». Parce que c'est pas évident quand même pour lui. Et elle, vu qu'elle a guéri et qu'elle a compris, elle sait très bien que ce qui compte, c'est pas de passer son temps à se plaindre d'Ulysse, non. Mais c'est beaucoup plus de comprendre que, oui, pour lui, c'est quand même une épreuve. Et que dans les épreuves, on se soutient. C'est pas mal ça, hein. Bien, on va voir ce qui suit. Alors, merci de nous raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Ah, bon. On ferme les écoutilles. Alors, est-ce que c'est procrastination, déni par rapport à Pénélope, ou est-ce que c'est fermer les écoutilles par rapport à tout l'entourage d'Ulysse qui pourrait tenter de revenir? On voit un Ulysse qui est passionné, charismatique, il est chaud patate. Ah, il fait une belle introspection parce qu'il veut faire les choses bien dans la matière, dans des actes, dans le concret, avec sagesse, avec intelligence, avec authenticité et lucidité. Et oui, vous voyez, avec intelligence, décision et surtout se battre pour avancer. C'est pour ça qu'il ferme les écoutilles. Parce que c'est un Ulysse qui comprend que pour se focaliser, pour avancer dans la bonne direction, il faut vraiment qu'il n'écoute plus personne à part lui, à part peut-être ses anges. On a vu que là, il demandait un conseil fiable de la part des anges. Il ne demande pas à des relations dans sa vie de le soutenir et de l'aider à prendre une décision. Non. Ulysse a compris la leçon, il a compris que dans son entourage, personne ne l'avait jusqu'alors conseillé de la bonne façon pour avancer dans cette histoire d'amour. Et d'ailleurs, s'il est un petit peu aussi lucide, et apparemment c'est le cas, il a dû remarquer que dans sa vie, dans ses amis, dans sa famille, dans ses relations, il n'y avait personne qui vivait une histoire du même type que lui. Donc, en effet, personne ne pouvait être à la hauteur pour le conseiller de la bonne manière. Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Voilà, de l'innocence. Et c'est pour ça qu'il ferme les écoutilles. C'est pour ça qu'Ulysse s'en remet à lui-même. Il est conscient que dans cette histoire, ce qui joue, c'est l'innocence. Et qu'il faut qu'il s'affirme dans son innocence. Et que cette innocence, c'est ce qui va permettre de jouer dans la relation. Et que si lui arrive accablé, chargé de remords, de regrets, de culpabilité, oui, qu'il en parle à un moment, bien sûr, qu'il n'est pas fier de ce qu'il a pu faire.
ok, mais au moins qu'il retrouve une forme d'innocence pour pouvoir être beaucoup plus dans une conversation badine, charmante, sympathique, légère. On est bien d'accord, ce sera quand même plus agréable. Donc un Ulysse, vous voyez, qui du coup, c'est pour ça qu'il ferme les écoutilles. Ce n'est pas par rapport à Pénélope, non, c'est par rapport à tout ce qui pourrait l'empêcher de définitivement avancer de la bonne façon vers Pénélope. On nous parle d'innocence. Donc un Ulysse qui se protège en disant « Non, moi je ne veux plus entendre mon entourage me dire « De toute façon, les femmes, elles sont comme ça. » Oh, ouais, on connaît, hein, ok, on est d'accord. Non, un Ulysse qui ne veut plus entendre sa mère lui dire « Mon fils, enfin, il n'y a pas une femme qui t'arrive à la cheville. » Je sais pas, je vous dis des trucs un peu gros comme ça, vous voyez. Oui, je force le trait. Mais vous voyez ce que je veux vous dire. C'est-à-dire, il n'a pas envie d'un entourage qui va lui raconter encore et toujours ben non, de toute façon, cette femme, elle n'est pas pour toi, mais elle t'arrive pas à la cheville, elle n'est pas ci, elle n'est pas ça, alors que Pénélope est bien mieux que lui à tous les niveaux, enfin bien mieux, j'en sais rien, je dis ça moi en réaction là, mais voyez ce que je veux dire. Pénélope est largement à la hauteur, elle n'a pas de honte à avoir par rapport à toutes les karmiques qui ont peuplé la vie d'Ulysse, non vraiment pas, elle est très bien, peut-être que justement elle est trop bien pour que des personnes normales puissent se rendre compte de sa valeur, ça c'est possible. Non, j'exagère, là je suis un peu caustique, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est bon, voilà, Pénélope est largement à la hauteur, il le sait, et il n'a pas envie que quiconque se mette sur sa route pour l'empêcher d'avancer de la bonne façon. Et c'est pour ça que son état d'esprit, c'est de s'affirmer et d'être dans les valeurs de leader, de roi de feu. Mais en même temps, il est rare, il est chaud patate. Oui. Ah oui, 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 il est très, très, très intéressé par Pénélope. Bon, alors si je prenais le bon jeu, ce serait mieux. Alors, merci de nous raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope, s'il vous plaît. Non, là, j'ai fait n'importe quoi, tout est tombé. Allez. Ah, je prends pas bien le paquet, voilà, c'était comme ça. Pardon. Allez, merci, merci, merci. Voilà. Ah, un petit peu d'ego, hein, c'est nécessaire. Bon, ça c'est normal, c'est la carte du diable, ça c'est le lien indestructible, et puis c'est aussi la toxicité. Et regardez ce qu'il fait, Ulysse, avec sa toxicité. Il pose la plus grande guérison qui soit, la guérison des arcanes majeures. Donc, en gros, là, tout ce qui est toxique dans la manière de vivre d'Ulysse, hein, va être définitivement guéri, ou en tout cas en bonne avancée, vous voyez, en bon processus de guérison en cours. Donc ça, c'est sympa, on est d'accord. Donc vous voyez, un Ulysse qui avance de la bonne façon. C'est-à-dire qu'il se pose les bonnes questions. Bon, après, il a un petit peu peur parce qu'il se dit « Oh là 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 !» Mais comment je vais faire? Elle est tellement bien, elle est mieux que moi. Après ça, bon, il comprend, il ferme les écoutilles par rapport à son entourage pour pas se faire monter le bourrichon par je ne sais trop qui. Et après, il guérit sa toxicité. Et là, on est enfin dans le début d'une grande stabilité pérenne, prospère et sympathique. Vous voyez, c'est concret, c'est l'as de pentacle. Ok. Parce qu'il était dans une grande misère, ce garçon, de, bien sûr, notre Pénélope intergalactique. Ah bah oui, la reine de Pentacle, c'est la mini-impératrice, c'est bien elle. Et là, fougueux, fier comme Artaban, le voilà qui arrive. Mais oui, petit canaillou, il est là. Ah là 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 là. Donc bon, le temps de poser une stabilité et zou, Ulysse arrive. Alors, merci, merci, merci de nous raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Ah, il était beau, hein, en cavalier de feu, là, en cavalier de bâton. Magnifique, Ulysse. Alors,
hop, hop, hop. Donc, ben voilà, voyez, l'occasion de pardonner. Il va lui-même d'abord se pardonner. Quand Ulysse aura réussi à se pardonner les erreurs qu'il a commises par le passé, il aura déjà beaucoup guéri. En tout cas, il aura posé les bases d'une belle guérison pour lui, parce que tant qu'il ne se sera pas pardonné, il ne pourra pas croire que Pénélope peut le pardonner. La base, c'est ça. Et pour ça, ben, bien sûr, il est très entouré. Hein. Très entouré, non pas d'humains, mais d'anges, de guides, etc., etc., qui lui donnent les bonnes clés. Voilà. Donc, apparemment, aujourd'hui, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de futurs. Pour moi, ça va pas mettre des années. Hein. Non, non. Pour moi, c'est juste que en fait, le futur final, il est super rapide à arriver. Et à chaque fois, les guides font ça. Ils font traîner, ils font traîner, ils font traîner. Ils nous font croire que ça va mettre des années parce que ils ne veulent pas que nous ayons toutes les cartes en main. Et oui, ça aussi, c'est important de le savoir. Allez, alors, merci de nous raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Qu'est-ce qui se passe après cette guérison de l'ego? Qu'est-ce qui se passe avec ce pardon d'Ulysse avec lui-même? Il travaille, il communique et il fait feu de tout bois. C'est-à-dire que là, il va réussir, parce que la communication, ça n'a jamais vraiment été son fort, ou peut-être ça dépend des histoires, on est d'accord, mais c'est souvent un peu ce qui pêche. Là, Ulysse va travailler sur sa communication pour pouvoir faire feu, voyez, faire fructifier, utiliser les 4 atouts qui lui restent. Ah oui, je ne sais plus qui demandait, c'est quoi les 4 atouts? Ben, je ne sais pas, réfléchissez. Quand on se rencontre, on se fait confiance, on est séduit, il y a un truc en plus. En plus, bon, souvent les années passent hein, entre la rencontre et ce moment. Donc on est jeune, on a confiance dans la vie, on a des espoirs, on a des tas de choses, on est peut-être un peu immature, certes. À l'arrivée, qu'est-ce qui se passe? Bon, on a pris un coup de vieux. Ulysse a peut-être pris du bide. Ulysse ayant été détruit par les expériences qu'il a vécues a peut-être aussi des addictions qui l'ont peut-être aussi un peu enlaidi, un peu, on va dire, avachi, voilà, un peu, il a peut-être pris un petit coup, hein, il est peut-être moins séduisant qu'avant, il a peut-être beaucoup moins d'argent qu'avant, beaucoup moins confiance en lui qu'avant, il a peut-être... et puis peut-être que Pénélope aussi, elle a pris quelques rides, quelques cheveux blancs, peut-être qu'elle a, je ne sais pas, la cuisse un peu moins ferme. Non, mais j'exagère, vous voyez, mais vous voyez ce que je veux vous dire. Oui, 4 atouts, c'est vrai que les années passent, et oui, ah oui, oui, on a la pêche, on est super et tout, mais on ne rajeunit pas. Donc voilà, quoi. Il y a ça, et puis il y a le fait que bah, quand on s'est fait confiance au début et qu'il y a eu toutes ces trahisons, vous allez refaire confiance comme ça aveuglément? Ben voilà, il va falloir regagner la confiance. Ça, c'est déjà important aussi comme atout en moins. Vous voyez, il y a plein de choses comme ça, plein d'éléments qui, au début, étaient tout beau, tout neuf, tout facile. Hein, au début d'une relation, c'est toujours facile. Sauf que là, ben, c'est pas le début de la relation. Non. Là, c'est le début de quelque chose de nouveau. On est d'accord. Mais en réalité, il y a un vécu. Et dans ce vécu, Ulysse n'a pas été peut-être au meilleur de sa forme. De ce fait, il n'a que 4 atouts. Parce qu'il n'a plus tous les atouts qu'il avait au début. Voilà. Allez, alors, un Ulysse, vous voyez, qui travaille sur sa communication parce qu'il veut faire feu de tout bois. Pour ça, il se met à l'arrêt parce qu'il veut vraiment pas rater son coup. Hein. Il veut poser un geste, il veut que son action dans la matière soit couronnée de succès. Vous voyez, il est patient, c'est-à-dire qu'il veut faire les choses bien. Il veut faire les choses avec intelligence, avec sagesse et avec brio. Ah oui, pour prendre les bonnes décisions. Et la décision, c'est d'être intelligent, décisif, idéaliste et inlassable. C'est-à-dire de continuer à avancer, même si c'est pas si facile que ça d'y arriver. Eh oui, donc vous voyez, il est toujours pas, hein, il ne passe toujours pas à l'action. Ah là 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 là. Les guides, vous faites durer aujourd'hui. Hein. Merci, merci, merci.
de nous donner des détails à ce sujet-là, s'il vous plaît. Oui, là, on n'est même plus dans des questions de futur, on est sur des sujets. Merci. Écouter et se récompenser. Voilà. Donc un Ulysse qui doit écouter pour entendre son intériorité, pour entendre ses guides, ses conseils, et se récompenser, c'est-à-dire penser à se faire du bien, à ne pas être que dans une espèce de torture, d'exigence de je dois faire ça, je dois faire ci, patati, patata. Non. C'est important aussi pour lui de s'écouter. Il faut qu'il soit honnête avec lui-même. Ça, c'est primordial. Parce que, bah ouais, c'est souvent un peu le problème, vous le savez. Les Ulysses ont du mal à se regarder, à être sans un joli masque. Hein. Ouais, c'est pas évident pour eux, mais ça, je vous apprends rien. Merci de nous raconter le futur entre Ulysse et Pénélope, s'il vous plaît. Ah, mince. J'ai des cartes, je ne sais pas à quel moment elles sont sorties. Le futur entre Ulysse et Pénélope, c'est quoi? 9 de terre, la force, le 5 de bâton, 7 de pentacle, page de bâton. Donc un Ulysse curieux, excité, là il y va. Vous voyez, là il est extraverti, espiègle, confiant et créatif. Donc il y va. 7 de terre, 7 de pentacle, c'est faire un bilan de sa vie. C'est aussi avoir confiance en soi. Et c'est pour ça qu'il est capable d'être extraverti, d'être créatif et d'être espiègle. C'est parce qu'il a retrouvé confiance en lui. Ok ? Bon, il y a quand même un petit combat intérieur. Hein. Il y a quand même quelque chose qui n'est pas évident. Donc un Ulysse, vous voyez, qui est en combat quand même. Il est confiant, il est espiègle, mais il sait que avec Pénélope, il y a contentieux. Ok ? Donc, ouais, il va falloir pas forcément se battre d'une façon conflictuelle dans les gestes, mais peut-être qu'il va falloir affronter une situation un peu conflictuelle dans les paroles avec Pénélope. On est d'accord. Il va falloir être très 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 fort. Ah oui, une grande force intérieure. Hein. Il ne va pas falloir juger rapidement et sévèrement, absolument. Il va falloir être dans le pardon et la compassion. Ulysse. Et là, on a notre merveilleuse Pénélope qui, elle, voyez, elle est magnifique, elle se suffit à elle-même, elle est belle, elle a ses jolies petites ailes qui la font volter à droite, à gauche, elle est connectée à la nature, elle est riche, elle est luxuriante, elle est belle, elle n'est pas comme tout le monde et c'est ce qui fait sa belle particularité, voyez. Elle est tout à fait à la hauteur dans cette histoire. Et pour Ulysse, retrouver cette femme aussi hors du commun, vous voyez, aussi extraordinaire, eh bien oui, pour lui, c'est un peu une épreuve de force, on est bien d'accord, parce que il y va, mais lui, il est en page de feu, et elle est en 9 de pentacle. Eh bien, c'est pas la même. Parce que le 9 de pentacle, c'est quelqu'un qui a de la notoriété, qui a de l'entre-gens, qui a une situation, qui a une réputation, qui est connu, qui vaut quelque chose. Ce n'est pas un petit valet. Et là, Ulysse, il est en valet. C'est-à-dire que lui, en face d'elle, il se sent un peu, vous voyez, épreuve de force, quoi. Il y va, hein. Il y va, il est extraverti, espiègle et confiant. Donc il y va. Il a confiance en lui, il y va. Mais une belle épreuve de force parce que en face, il a ça. Et ça, c'est magnifique. Vous vous rappelez, hier, je vous parlais de drone. Il y a un petit côté drone aujourd'hui aussi, mais c'est pas Pénélope dans le drone, c'est Ulysse.
Je sais plus ce que je racontais hier. Mais bon, là, oui, en effet, c'est une Pénélope avec des ailes, donc peut-être que c'est elle, le drone. C'est possible. Et l'état d'esprit d'Ulysse, c'est de mettre en place une vie de famille heureuse. C'est plus important qu'une richesse, d'accord ? Et ça, c'est l'état d'esprit d'Ulysse. On est bien d'accord avec le début d'une grande aventure passionnante. Et ça, c'est magnifique. Et oui, en effet, on va célébrer. Hein. Ah oui, non, pardon. Il quitte les énergies tierces. Ça, on est bien d'accord. L'aventure passionnante ne peut se faire que s'il quitte les énergies tierces, on le sait. Oui, bah oui, il jongle parce que lui, ce qu'il veut, c'est la réconciliation, le pardon de Pénélope et la grande déclaration d'amour. Donc c'est ce qu'il va mettre en place. Mais ça, c'est l'état d'esprit d'Ulysse et on voit bien que son état d'esprit, c'est de poser cette grande vie de famille heureuse qui est une grande aventure passionnante qu'il démarre. Bah, c'est magnifique, c'est superbe. Merci de nous raconter le futur entre nos deux protagonistes préférés, moment choisi. Voilà. Il va falloir qu'Ulysse choisisse bien son moment, en effet, pour être, lui, se sentir tout à fait à la hauteur, parce qu'en effet, ça va être pour lui une épreuve de force, de se sentir à la hauteur de cette femme qui, elle, n'a plus rien à prouver. Il l'a tellement, tellement, lui, observé de loin. Il sait tellement au fond de lui combien elle a changé, et que lui, il a mis du temps à se retrouver finalement un peu à la traîne, hein, que voilà, il va falloir qu'Ulysse remarque les signes que vont lui envoyer ses anges pour choisir le bon moment. Et ce moment choisi, bien évidemment, vous vous en doutez, c'est un timing divin, on est bien d'accord. Non, mais c'est parfait. Et bien sûr, on a le chakra du cœur bien ouvert. Et la rêverie, on va réaliser ses rêves. Hein. Bah oui, voyez, on va réaliser entrepreneur, rêverie entrepreneur. Ce dont il rêvait, il va l'entreprendre. Et c'est tout bonnement merveilleux. Voilà. Bah écoutez, ça a été un tirage assez long, assez ardu aujourd'hui. C'était compliqué pour moi. Je ne sais pas pourquoi. Et puis il y a eu plein de futurs, vous l'avez vu, c'était un peu... Mais je crois que c'est juste parce que ça, c'est beaucoup plus rapide que d'autres tirages où il y a un seul futur, par exemple. Ah oui, parce que là, on nous fait passer par tellement d'étapes qu'on comprend que les guides ne veulent pas nous donner toutes les réponses tout de suite. Bon, j'ai quand même insisté, on a eu des jolies réponses, mais limite, j'aurais pu le laisser, vous voyez, comme ça, avec juste deux futurs, parce que il voulait pas répondre. Il y a des jours comme ça aussi. C'est bien, moi je trouve. Des jours où on ne sait pas tout. C'est pas mal. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé, bien sûr. Et je vous remercie pour votre présence et je vous souhaite une très bonne fin de journée. À bientôt.